avant, je pensais que beau potager rimait avec bonne production, que pour avoir une bonne production de légumes, il fallait que ton potager, ça soit à la militaire, tu vois, vraiment un truc impeccable, pas un brin d'herbe qui dépasse, tout est millimétré au carré, et tout ce qui ne m'intéresse pas ou qui est voué à ne pas être là, est voué à disparaître ou est destiné à être arraché. C'est le cas, tu vois, des adventices, en tout cas des mauvaises herbes. Et généralement, avec ce mode de pensée, mon potager, il était impeccable 15 jours de l'année. Ensuite, par fainéantise, par manque de temps, par manque d'envie aussi, parce que pour moi, le potager, c'est pas enlever des mauvaises herbes. Forcément, les herbes reviennent, les bordures deviennent brouillons. Et concrètement, mon potager, il paye pas de mine, en fait. Et peut-être que toi aussi, ton potager, il paye pas de mine. Le mien est plutôt petit, il est envahi d'herbes, des herbes plus ou moins désirables. Alors les bordures, elles sont pas du tout délimitées, c'est un petit peu freestyle. Elles sont plutôt tortueuses. Les pieds de tomates poussent un petit peu dans tous les sens, parce que j'enlève pas non plus les gourmands. Tu vois, ça ressemble un petit peu à un sapin de Noël en fait. Les pieds de tomates, ça part d'un petit peu en tous les sens et t'as des petites boules de toutes les couleurs avec du jaune, du rouge. C'est un peu brouillon, c'est un peu le fouillis, tu vois, mon jardin. Et de loin, en fait, il ressemble à un terrain en jachère, tu vois, avec des herbes. En plus, j'ai une serre qui a subi déjà 2 tempêtes, avec une partie qui est restée en verre, mais une partie qui est avec des plaques de plexi. Donc, tu vois, ça fait tout de suite un petit peu moins chouette quand tu regardes dans le détail. C'est-à-dire, quand tu prends un peu de recul, ça passe, mais quand tu regardes un peu dans le détail, tu te dis que c'est un petit peu brouillon. Et même ma voisine me l'avait dit, parce qu'elle, c'est très militaire, c'est impeccable. Là, tu vois, elle a tout enlevé, la totalité. C'est un terrain nu, tu vois, son potager aujourd'hui. Alors que moi, c'est vivant, quoi. Il y a de l'herbe, il y a des choses, il y a des légumes. Moi, je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'à ce que la plante crève dans mon potager et je laisse un petit peu les choses se faire. Et elle, c'est tout impeccable. Et elle me l'avait dit l'autre fois quand elle est venue me voir dans mon potager. Elle me dit, je ne sais pas comment tu t'y retrouves. Et elle trouvait ça trop brouillon, elle trouvait ça trop abstrait, elle n'arrivait pas à visualiser comment j'arrivais à m'organiser. Et c'est vrai qu'en le regardant de plus près, je peux même dire qu'il est pas très beau mon jardin, il est plutôt moche en fait. Et pourtant, il est peut-être moche, il a peut-être subi des tempêtes, il a peut-être subi pas mal de choses, et pourtant il produit très très bien. Et j'ai encore de belles tomates dans la serre, même à l'extérieur. Dans la serre et à l'extérieur. Donc j'ai vraiment encore des belles tomates que j'ai récupérées qui sont encore bonnes à limite manger comme ça. Je pensais, tu vois, en les faisant cuire que ça allait être très très bien. J'ai envie de dire, à les cuire, elles sont très bonnes, mais à manger quand même directement du potager, elles sont encore très très bonnes. Comme si on était au mois de septembre ou fin août, tu vois, donc c'est quand même pas mal. Quand je regarde de plus près, ma terre, elle est plutôt en bonne santé, parce qu'il y a pas mal de verre, elle est plutôt noire, donc c'est quand même des signes de bonne qualité, de bonne santé. J'ai peu de ravageurs finalement, puisque quand j'en ai, par exemple, tu vois, j'ai quelques tomates qui ont été mangées et qui sont toujours en train de se faire manger, je les laisse sur place jusqu'à ce que les ravageurs aient mangé une tomate. Ça épargne toutes les autres, enfin c'est des broutilles, mais concrètement ça m'aide pas mal. Il me reste quelques framboises encore, j'ai des capucines à foison. Parce que tu vois, il y a eu un moment où j'ai voulu avoir beaucoup de capucines, j'en ai pas eu. Et en fait, les capucines, elles s'habituent, tu vois, à cette période, parce que d'habitude, à cette période de l'année, tu vois, dès qu'il y a un peu d'humidité, un peu de froid, ça y est, elles calanchent tout de suite. Et là, pourtant, elles poussent très très bien d'année en année. J'ai même arrêté d'en semer, j'en donne même. Ma mère, chez elle, ça ne pousse pas. Donc, je suis à même d'en donner autour de moi, à mon entourage. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, tu vois, pour ainsi dire, tout va bien dans mon potager. Et malgré cela, il est moche. Il est pas dans les standards. Et peut-être que toi aussi t'es pas dans les standards comme moi. Et il ressemble à aucun autre mon potager. Et peut-être que le tien aussi il ressemble à aucun autre. Et tu vois, je me retrouve jamais vraiment dans les potagers que je vois dans les livres que je lis, parce que voilà, ou même sur Instagram, tout est impeccable, tout est au carré, tout est propre. Mais moi mon potager c'est pas ça. Enfin c'est pas comme ça que je le voulais. C'est un petit peu comme quelqu'un qui arrive dans une boutique et qui cherche un vêtement à sa taille et qui ne trouverait jamais ce qui lui convient. Là, c'est un petit peu pareil avec mon potager. J'arrête pas de regarder un petit peu dans les livres et je ne retrouve jamais un potager un peu freestyle comme le mien. Et je trouve ça un petit peu frustrant parce que finalement, mon potager ne ressemble peut-être à aucun autre. Néanmoins, il y a d'autres manières de jardiner et c'est peut-être pas forcément à la militaire comme peut le penser ma voisine.
Et peut-être que toi aussi c'est ton cas. Et à présent, en fait, je me prends plus trop la tête et je fais un peu comme je l'entends. Et si ça marche pour moi, tu vois, parce que concrètement ça n'impacte pas du tout ma production, je dirais même que depuis que j'ai laissé les choses se faire, ma production est meilleure, mon jardin est en meilleure santé. Peut-être qu'il est moche, mais il est bien. Il est propre dans ma tête, c'est-à-dire que c'est nickel propre. Par contre, effectivement, visuellement, pour quelqu'un qui aime les choses de manière militaire, bah forcément c'est pas parfait, c'est pas impeccable. Mais pour moi, tu vois, l'essentiel c'est que mon panier, quand je vais dans mon potager, il soit plein quand je ressors. Voilà, si ça, en tout cas, moi ça marche pour moi, ça peut marcher pour toi. Si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou même à liker mes podcasts. Tous les jours, je publie un nouveau podcast sur mes astuces, sur mes retours, sur une façon différente de voir le jardin, peut-être quelque chose de moins militaire, mais quelque chose de plus naturel. Si tu es d'accord avec moi, bah écoute, n'hésite pas à liker ou à t'abonner, ça me fera toujours plaisir. Et puis je te retrouve demain avec de nouveaux conseils. Allez, salut!